Je vais vous présenter avec Louis qui vous fera une petite démonstration après. Je pense que ça sera plus explicite. Des nouveaux développements qu'on va mettre en place en automne 2024, en particulier sur les données Spot7 et donc sur l'infrastructure de données de Montpellier. Et également, on va déployer ces développements, ces services sur l'infrastructure de Cayenne. Alors, un petit rappel, Dynamis, ça fait plus de 10 ans qu'on existe. Avant, c'était l'Equipex GeoSud et on a toujours essayé de démocratiser et de simplifier l'accès à l'imagerie satellite de très haute résolution pour les institutionnels français et depuis quelque temps les institutionnels recherche étrangers sous condition. La première interface, c'était en 2015 avec le projet Equipex GeoSud où vous aviez une application web dédiée qui permettait la recherche et lorsque vous étiez connecté, la visu un pour un ainsi que le téléchargement de la donnée. Quelques années plus tard, à la fin de l'Equipex GeoSud, le dispositif Dynamis a vu le jour, qui regroupe donc les 6 institutions partenaires que je répète, le CNES, le CNRS, le CIRAD, l'INRAE, l'IGN et l'IRD. Et donc, ce nouvel outil, il permettait aux adhérents Dynamis d'accéder à la donnée THRS de 3 infrastructures différentes, localisées aussi sur des endroits différents. Il y avait Pléiade CNES, le géoportail de l'IGN et l'IDS Spot 6.7 à Montpellier, à travers un outil qui permettait d'accéder à ces données via une vue unifiée. Alors là, à partir de septembre 2024 ou à l'automne, on a essayé de fournir un nouveau service à l'accès aux données Spot 6.7. Alors, quand je dis les données Spot 6.7, c'est les données de l'IDS de Montpellier ainsi que celles de Guyane à travers une application tierce. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, à travers un SIG QGIS, grâce au nouveau format d'image qui sera le Cloud Optimate Geotiff, et un nouveau standard de catalogage STAC, Spatio-Temporal Access Catalog, on va permettre un nouvel accès à ces données. Donc, je vais essayer de vous présenter un peu tout ça. Donc tout ça, c'est faisable en implémentant un nouveau format de catalogue, un format STAC. Alors, un format STAC, c'est une nouvelle norme qui permet une prise en charge de la structuration et de l'interrogation des données géospatiales et d'encourager les recours à des outils courants. Il existe déjà des bases STAC, par exemple, si vous connaissez Microsoft Planetary Computer, qui fournissent des accès STAC à des catalogues multidata et en pétaoctets. Donc, on va mettre notre catalogue IDS Montpellier, celui de Guyane, sous une forme d'un catalogue STAC. Et associé à ce catalogue STAC, on aura des formats de données qui resteront ceux qui sont. Et en parallèle, on va mettre nos données sous un format COC. Alors, le format COC, c'est quoi? C'est un fichier géotiff classique. Donc, on retrouvera les mêmes informations à l'intérieur, mais il sera modifié pour le web. Alors, modifié pour le web, ça veut dire quoi? Ça veut dire on aura un format qui permettra de lire une partie de la donnée via un protocole HTTPS sans avoir forcément à télécharger le fichier complet. Donc, l'idée, c'est qu'on souhaite faire évoluer et diversifier le mode d'accès à la donnée. Actuellement, à travers le métacatalogue ou à travers l'application web, vous avez accès à des données, des fichiers de données ou des fichiers de produits complets. Vous sélectionnez et vous téléchargez. On souhaite instaurer un nouveau mode d'accès qui seront avec des protocoles et des formats cloud ready via un catalogue stack et l'accès aux données COG. Alors, dans ce cadre-là, on pourra avoir l'accès seulement à une partie de la donnée souhaitée, une bande panchromatique, multispectrale, etc., ou des emprises géographiques sélectionnées. En fait, sur le schéma que je vous ai mis, l'utilisateur
pourra effectuer des requêtes de recherche. Le catalogue au format stack renverra un résultat et ce résultat sera directement affichable dans le fichier QGIS, dans l'application QGIS par exemple. Donc avant d'effectuer une petite démonstration avec Loïc, je vais essayer de rentrer un petit peu plus dans les détails, même si ce n'est pas simple. L'utilisateur autorisé Dynamis, c'est toujours l'entrée. Ce ne sera pas ouvert à tout le monde, ce sera ouvert aux utilisateurs autorisés, pourra effectuer une requête, une recherche via, alors dans un premier temps, via un module Python. Il permettra il fera sa recherche spatio-temporelle et il interrogera le catalogue IDS Dynamis ou SIS Guyane via une API Stack et il recherchera la donnée qu'il souhaite. Le catalogue renverra une réponse sous la forme d'item, c'est un fichier quoi, au format JSON qui contiendra des assets. Alors, les assets, c'est des ensembles d'informations qui permettent de définir un lien HTTPS vers un fichier COC et qui permettra à l'utilisateur ultérieurement de visualiser cette donnée. Alors, ce que je précise là, c'est que associé à ce processus qui est un processus en ligne via un module Python, il y aura bien évidemment des tokens d'identification qui seront associés aux droits Dynamis et SIS Guyane et il y aura une durée de validité de ce token. Après, c'est un petit peu par rapport au schéma d'avant. L'utilisateur recevra donc cette réponse du catalogue et il aura un lien URL qui pourra afficher dans son QGIS. Et ainsi, on va changer de mode de fonctionnement. La donnée, elle ne sera plus enregistrée sur le disque, mais elle sera streamée en mémoire. Alors là, je vous parle du plugin QGIS qui est le Stack API Browser qui permet de faire ces opérations non pas en ligne de code comme c'est actuellement le cas, mais via une interface graphique. Alors cela, c'est à développer, ça fera partie d'une deuxième étape des marchés pour nos EDS. Alors tout ça, c'est bien, ça nous permet d'accéder à de la donnée sans l'enregistrer, mais ça permet aussi de faire des traitements raster en ligne. Et un des intérêts, c'est de faire des traitements en streaming sur la totalité de la donnée ou une partie, grâce à des packages Python tels que GDAL, Raster.io, PyOTB, et on pourra donc réaliser à la volée sur toute ou une partie, ce qu'on aura choisi, sans télécharger la donnée au préalable des traitements en ligne. Voilà. Je vais peut-être arrêter. Voilà. Ben, Loïc, tu prends en main une petite démo? Je prends la main. Je ne suis pas encore autorisé. Ah, ça y est. Ok, vous voyez mon écran? Je Oui, suppose. c'est bon. Oui. Ouais. Ok, du coup, comme disait Jean-Philippe, je vais vous montrer un collègue, Rémi Cresson, a mis en place un catalogue stack et des CUF dans un serveur interne à la NTD pour récupérer les images POD67 et pouvoir les traiter et faire un serveur d'essai là-dessus. Du coup, il a développé une API et du coup, je vais vous montrer à quoi ça ressemblerait de pouvoir utiliser du stack et cog en traitement. Du coup, je vais commencer par la partie ligne de commande pour traiter la donnée. Et puis, je ferai juste une petite présentation aussi du plugin stack de QGIS via Planetary Computer. Du coup, ici, je me mets sur une invite de commande Python. Alors, j'importe le module qui permet l'autorisation d'accès sur notre serveur interne euh, à la maison de la télédétection. Ça,
Donc ça, c'est le client PyStack pour pouvoir requêter un catalogue stack. Et puis, je vais importer du coup PyOTB pour lancer des traitements streamés. Du coup, c'est très simple. J'appelle du coup l'API en faisant un client.open à partir de ce PyStack client. J'appelle mon serveur et je lui rajoute du coup un modifier qui va être le sign in place qui va permettre de faire l'authentification par token. Voilà. Ensuite, je lance une requête sur l'API, API.search, avec une bounding box, une période, datetime, et sur la collection définie dans le catalogue stack, là, ça serait 6.7 DRS. Donc là, ça se passe, ça ne fait pas encore de requête. C'est seulement à partir lorsqu'on veut essayer d'accéder aux assets qui va lancer les requêtes. Donc ici, je fais une boucle for pour interroger les items du résultat. Pour chaque item de la recherche qui a eu lieu, je récupère du coup son asset qui est défini ici. On va aller chercher le multispectral. Il y a ici le SRC PAN pour aller pardon, pour aller récupérer la donnée panchromatique. Du coup, pardon pour le téléphone. Et du coup, on va récupérer le href. Et c'est sur cette commande-là qu'il va aller faire l'interrogation et la demande de token. Je rajoute aussi ici un VSI curl en entrée pour définir le chemin. Ça, c'est pour les applications GDAL qui demandent cette extension, ce préfixe pour pouvoir utiliser les documents. Donc là, j'ai un lien pour aller m'authentifier. Hop, du coup, je peux sélectionner, là, comme je l'avais déjà fait, j'ai sélectionné euh, un, un gestionnaire, un registre pour m'authentifier par INRAE. Et du coup, là, j'accède en global aux données. Je ferme et il va recevoir la validation pour l'authentification. Bon, voilà. Du coup, maintenant, j'ai accès aux URL qui ont été signées. Donc, à l'intérieur, on va pouvoir voir les tokens d'accès. Donc là, on voit donc VSI curl, ça c'était le préfixe qu'on a ajouté, et le lien HTTPS pour la donnée COG avec les crédentials et l'expiration du token. Du coup, à partir de ces données, ben, on peut directement, par exemple, avec PyOTP, on va récupérer, donc là, il s'agit de 4 multispectrales, spot 6-7, et on va les transformer, par exemple, en top of atmosphere, en image top of atmosphere pour récupérer la réflectance. Donc, on va faire une boucle sur chaque image, lancer PyOTB optical calibration sur chaque image et récupérer en tout là. Voilà, il a préparé le pipeline. Ensuite, on peut faire une mosaïque des 4 images.
Donc, le résultat du top of atmosphere des images, on le met dans l'entrée de Mosaic. Et enfin, on lance l'écriture des images dans un fichier on lui fait un bounding box de 4096 pixels à partir des 7500 et 7500. Donc, un extract d'une zone de la mosaïque complète des 4 images spot. Et vous voyez, c'est super rapide, puisqu'il va récupérer en fait juste les données qui correspondent à ce patch de 4096 par 4096 dans les images. Et Loïc sans effectuer de téléchargement de données. Tout à fait, on n'a fait aucun téléchargement. Là, tout ce qu'il y a dans le dossier data que j'ai créé, il n'y a que l'image que je viens de créer. Et que Donc, tu si peux je la mets sur afficher dans... Publis, Voilà. on voit l'affichage de l'image et qui correspond à une mosaïque de 4 images. Si par exemple, je reviens, alors, quand j'avais tout à l'heure ici les images, ça, je ne peux pas l'utiliser directement dans QGIS parce que QGIS, lui, il va prendre juste le lien HTTPS et le token va être généré pour l'ensemble du lien avec le VSI curl, donc ça ne va pas marcher. Du coup, si je refais ça, j'enlève le VSI. On peut peut-être en parallèle répondre à des questions s'il y en a, Euh, pour il a gagner un pas peu de temps. fini. Voilà, je récupère, copier le lien. Tac. Je vais l'ouvrir et hop, on voit que l'image est là. Pareil pour les autres. Il y avait une question sur le format stack, si c'était un standard. Donc, effectivement, bon, moi, je pensais qu'on parlait de Cloud Optimized Geotiff, mais effectivement, stack, je suis pas sûr que ce soit un standard. C'est une Mais le norme, code, oui. C'est un Stack, standard. C'est un standard Stack, de catalogue c'est pour une, métadonnées. voilà, c'est une norme de catalogage pour un catalogue de métadonnées. Le COG, c'est un format de fichier. Et dans tout ce que vous montre Loïc, aucune donnée est téléchargée. Donc, ça, c'est les données, c'est directement le href, l'URL de la donnée. Et en fait, on va accéder par streaming. En fait, le code, il définit des pyramides de visualisation dans ses métadonnées, enfin dans son header. Et du coup, on accède directement en fonction de l'échelle où on regarde l'image, on accède à cette partie de l'image. Donc, ça va très vite pour la visualisation. Et on peut aller visualiser. Ensuite, à chaque fois qu'on zoome, il relance une requête HTTPS pour obtenir les images et on va obtenir jusqu'à la précision du pixel. Voilà. Et du coup, donc ça, c'était le principe d'un catalogue stack avec des données COG à l'intérieur. Et on va pouvoir aussi, du coup, avoir une extension sur QGIS, le OpenStack API Browser. Donc, il suffira de faire une contribution, pardon, au plugin pour Il faudra rajouter voilà, Dynamis. Et, qu'on développe et du coup, ici, par exemple, on va mettre du Sentinel-2A. On filtre sur une date, sur une emprise. On fait une recherche. Et hop, on a les résultats en Sentinel-2 sur le catalogue stack. Là, on peut faire un view asset. Donc, ça, c'est les items qui étaient derrière. Et donc, là, c'est les assets qui sont
liées à l'item, et donc on a accès à l'aérosol, à chaque bande. Tout ça, ça diffère en fonction de la collection qu'on génère. Pour Spot 6.7, là, on avait soit accès au multispectral à 3 bandes ou au panchromatique. Là, c'est chaque bande unique et différentes données de métadonnées. Ok, Loïc, on va prendre beaucoup de retard si on Mm. n'arrête pas tout de suite. Je pense que tu es arrivé à la fin de ta démo. Oui, on y est Tout à là. Ok. fait. Bon, ben Donc, merci beaucoup. Par le, rapport aux questions qui ont été posées, on va aller assez vite parce qu'on a répondu en direct à pas mal des questions. Donc là, il s'agit d'une présentation de ce qui sera à l'automne mise en ligne et qui s'adresse évidemment à des géomaticiens avancés qui demandent de plus en plus tous, d'ailleurs Anna va en parler tout à l'heure, la possibilité de disposer de flux de manipulation des images. Donc là, pour ce public-là, on voit qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir tout de suite à l'automne côté Spot 6.7 pour répondre à ce besoin. Pour Pléiade, le CNES peut-être envisagera des services similaires de ce type sur leur nouvelle infrastructure. On n'a pas encore d'informations là-dessus. En tout cas, à mon niveau, peut-être que Nadia pourra répondre. ça Et peut pour le être reste des implémenté. utilisateurs, il a été dit au début, mais je rassure tout le monde, les interfaces que vous connaissez vont demeurer à l'identique. Là, on ne change pas l'un pour l'autre. On propose des fonctionnalités avancées à ceux qui veulent, depuis leur QGIS, accéder en stack direct au catalogue pour aller taper sur les images et streamer les pixels pour faire du traitement sans avoir à télécharger scène à scène. Donc, pour le reste du public et de nos utilisateurs qui ne sont pas des géomaticiens avancés, on reste dans le cadre strictement équivalent à l'actuel, mais amélioré aussi au niveau ergonomie, au niveau concentration des fonctionnalités sur une même interface. Donc, je pense que j'ai répondu avec ce petit commentaire à pas mal de questions et je Il y propose a une dernière d'avancer dans l'ordre question. du jour. Juste Une une dernière question. question. Ouais, juste avant que tu répondes à la question de Oui, mais rapide Jean-François, alors, Jean-Philippe, parce oui, qu'on oui, est je très en retard, précise s'il te plaît. juste que ces déploiements catalogue stack et format COC sont liés aux IDS. Donc, ce sera sur Montpellier avec Spot 6.7 et les données qui sont sur Montpellier et sur 6 Guyane. Si on implémente le tout, on aura un catalogue stock de la base totale de 6 Guyane qui comprend des Spot 6.7 et des Pléiades, puisque c'est juste des conversions et de Et des fichiers, il n'y Pléiades a pas de Néo souci. en Guyane Et des aussi, comme Pléiades on Néo le verra tout également. à l'heure. Merci Oui, Jean-Philippe. puisque c'est des Les géotifs. métadonnées, ouais, les métadonnées, oui. Alors Stéphane Debar, peut-être veut-il répondre? Est-ce que les méta ou Loïc? Je dirais que oui. Enfin, pour ce qui concerne Spot, puisque la démo porte sur Spot. Est-ce qu'il y a un complément à apporter côté Loïc à la question de Clémence Les, Roseau? les Métadonnées. métadonnées, elles sont associées au fichier de données. Donc, si on télécharge le fichier de Oui, données, on aura toutes les métadonnées, comme d'habitude, sans Oui, oui, souci, quoi. bien sûr. Voilà. Ok, merci. C'était un peu long, mais c'était intéressant. Et pour ceux qui sont géomaticiens avancés et qui attendent impatiemment de pouvoir manipuler les images par des flux, je pense que ça va rendre des services et ouvrir des perspectives